Shalom Aleichem, nous sommes à la page Lamed Gimel du traité Sota. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. On a vu à la Mishnah, à la page Lamed Bet, au recto de la page, on avait vu, début du 7e Perek, donc différentes choses qui doivent être dites spécialement Belashon HaKodesh, par exemple au sujet de la Sota, au sujet du Vidui Maaser. Il y a d'autres choses, par exemple, qui peuvent être dites dans différents Leshonot. Il n'y a aucun problème. Parmi elles, la Tfila, on peut dire, par exemple, on peut prier à Kadosh Baruch Hu, également le Shema Israël qu'on avait vu plus haut selon Chachamim, dans toutes les langues, peu importe, à Ikar que l'on comprenne, c'est bon. En tout cas, il est rapporté ici, nous sommes aux 2 points, page Lamel Gimel, précisément à la 6e ligne, Fila, 2 points. Rachamehi kolecha debae, matzle. Pourquoi la prière c'est dans toutes les langues? Parce qu'on nous dit c'est la miséricorde. Rachamé, on demande à Kadosh Baruch Hu sa miséricorde, peu importe. Kolechi debae, matzle. De la manière qu'il a envie de prier la personne, qu'il prie à Ikar, que ça sorte de son cœur et qu'il prie à Hachem. Oh! Ça renforce. Vetfila, Bekol Lachon. C'est ce que l'on dit ici. Ve'amar Rav Yehuda. Comment c'est possible que la prière c'est Bekol Lachon? Pourtant il a dit Rav Yehuda, tu sais, Leolam Ali Shaladam Tserachav Belachon Aramit. Une personne ne demande jamais à Katosh Baruch Hu des choses, ses besoins de Tserachav, dans la langue, dans le Arami. On va dire dans l'araméen. C'est pas possible de faire une telle chose. Pourquoi? D'Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, tu sais, quand on prie à Hachem, alors les anges font monter les prières devant un Katosh Baruch Hu. Et les anges, ils ne connaissent pas cette langue-là, le Arami. Ça ne marche pas. Rabbi Yochanan, Kol HaShoel Tserachav, tout celui qui demande des choses Belashon Arami, en araméen, alors les anges ne s'occupent pas de lui. En Malachi Asharet Niska Kimlo. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas cette langue-là. Les fiches En Malachi Asharet Mekirin Belashon Arami. Donc finalement, je ne comprends pas. Tu m'as dit que c'est dans toutes les langues. De l'autre côté, ici, on voit que en Arami, par exemple, en araméen, ça ne marche pas. Il faut une langue que les anges peuvent comprendre. Ça n'est pas dans toutes les langues précisément. La Gemara nous répond, tu sais, il y a une différence, Lokashia, à savoir Habeyachid, Habetzibur. Quand je prie tout seul, j'ai besoin que les anges fassent monter là-haut. Le Harami, par exemple, ça ne marche pas. Ils font pas monter parce qu'ils ne comprennent pas. Par contre, quand je suis avec le Tzibour, Akadosh Baruch Hu entend directement mes prières. Alors de toute manière, je peux les faire dans toutes les langues. Et à ce sujet-là, dit la Mishnah que dans toutes les langues, ça va marcher. C'est ce que l'on dit ici. Haberid Abetzibour. Point. Ven Malchi Asharet Mekirin Belashon Arami Ve'atania. On se pose une question. Quoi, tu m'as dit que les anges, finalement, ne comprennent pas l'araméen? C'est pas possible. J'ai une braïta. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Yochanan Kohen Gadol, Shama, Batkol, Yochanan Kohen Gadol, à l'époque, justement, de Hanouka. Alors lui, il servait au Beth Amikdash pendant qu'ils étaient partis pour les Hashmonaïm, pour aller faire la guerre, justement. Et donc, il a entendu une voix qui est sortie du Kodesh HaKodeshim, du Saint des Saints, une Batkol qu'Akadosh Baruch Hu a envoyée, Kaniré, Batkol mi Bet Kodesh HaKodeshim. Qu'est-ce qu'elle disait, cette voix-là? Chez Omer, il le prévient. Tu sais, les Hashmonaïm, ils ont gagné la bataille. Omer, Natsru Talia, de Azul et Agacha, Kerava et Antukia. Donc, les Talia, c'est on va dire les guerriers. Natsru, ils ont gagné la guerre. De Azul et Agacha, ils sont partis là-bas sur le front. Kerava et Antukia, ils ont gagné là-bas leur guerre. Donc finalement, tu vois que ça a été dit, cette voix-là, en arami, en araméen. Comment c'est possible si c'est des anges, la Batkol apparemment? Alors en araméen, ça ne marche pas, je ne comprends pas. Et également, il y a eu un autre cas pareil, Veishuv Maaseh Beshimon Hatzadik, cette fois, qui servait au Beth Amikdash. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Chez Shama Batkol, il y avait donc une voix qui est sortie également du Saint des Saints, Mi Bet Kodesh HaKodeshim. Apparemment, c'était le jour de Kippour. Et qu'est-ce que ça disait? Chez Omer, Betilat Avideta Dehamar Sana Leaita. Il y a eu donc une grande xéra qui a été faite par les ennemis, San'a, ceux qui nous détestent, donc Betilat Avideta, elle a été annulée, leur xéra, et Alta Alechala. Et qu'est-ce qu'il voulait faire, ce roi-là? Il voulait déposer, on va dire, sa statue dans le Echal, dans le Kodesh HaKodeshim. Venerag Gaskalgas. Cette personne-là, il s'appelait Gaskalgas, il a été tué, et toutes ces xérotes ont été annulées. Vebatluk xérota, formidable, mais en tout cas, c'est dit en araméen. Alors, je ne comprends pas. Ça marche l'araméen, ils comprennent ou ils comprennent pas? Vekadvu Otasha, Vekivnu, ou Belashon Arami Haya. Et on nous dit, tu sais, le jour de Hanouka, ils ont écrit à quelle heure spécialement? Yochanan Kohen Gadol, il a entendu la Batkol, ils ont écrit ça, et ils ont vu précisément que c'était à l'heure où ils ont gagné la bataille. C'est ce que l'on rapporte ici, Vekadvu Otasha, Vekivnu. Et ça a été dit en quoi? En Arami, ou Belashon Arami Haya, Omer. Donc finalement, je ne comprends pas. La Gemara nous répond. 2 réponses. Ibaïtema Batkol Shaini. Peut-être vas-tu dire qu'une Batkol, ce qui descend du ciel, c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est fait pour nous faire savoir des choses, des Leashmoinan, Avida. C'est la raison pour laquelle Hachem l'envoie également Be'arami en araméen. Mais les autres choses, ça ne passe pas. Ils ne comprennent pas les anges. Veibaïtema, autre réponse. Tu sais, c'était qui cette Batkol-là? C'était un ange, c'est vrai, mais c'est un ange spécial. C'était Gabriel. Veibaïtema, Gabriel avait. De'amar, Mar, qu'est-ce qui a été dit au sujet de Gabriel? Gabriel, il est venu, il a enseigné à Yosef les 70 langues pour que par la suite, lorsqu'il est passé devant Pharaon, il puisse parler ces 70 langues-là et que également il soit nommé comme vice-roi, on va dire, pour
pouvoir sauver le Ham Israël. Ba Gabriel velimedo shivrim lachon, il lui a enseigné 70 langues. On est aux 2 points et on continue. On avait parlé également du Birkat Amazon, Bekol lachon, ça peut être dit, peu importe, Birkat Amazon, dirtiv, d'où je sais que c'est Bekol lachon. Alors il est marqué ve'achalta ve'savarta ou ve'arta et Hashem elokecha, tu vas manger, tu vas te remplir, te rassasier et tu vas louer ton Dieu. Bekol lachon, she'ata mevarer, peu importe dans quel lachon tu vas le faire, aïkar que tu loues ton Dieu sur ce que tu as mangé. Point. Chez vous à Taïdout, j'ai juré comme quoi je n'ai pas vu de témoignage. Par la suite, j'avais un témoignage, j'ai fait un faux serment, je dois apporter un korban. J'ai juré, peu importe, même si j'ai juré en français, alors je dois apporter un korban hacham, c'est considéré comme je vois taïdout. D'où c'est que je sais une telle chose? Dirtiv, venefesh, qui tereta, veshama, kol. Une personne, quand elle a fait une faute, c'est quoi sa faute? On aurait dû dire qu'il a juré. On dit pas ça. On dit qu'il a fait entendre une voix, en fait. Il a juré de cette manière-là. Veshamra, kol, Allah. Il a fait entendre une voix de serment. Puisqu'il est dit, il a fait entendre, ça veut dire que c'est bekol lachon dans toutes les langues, chez Ishomat, comme ça a été rapporté, on continue. Quand je jure également que l'objet que tu m'as donné à garder, il a été volé, par la suite, c'était pas vrai, alors je dois avoir une kapara, c'est vrai, il y a un korban à apporter, etc. Je vois ta picadone, peu importe que j'ai juré même en français, d'où c'est que je l'apprends, alors il est marqué Tereta ici, il est marqué Tereta également, dans je vois taïdout qu'on vient de voir, on apprend l'un de l'autre, Atia, Tereta, mais je vois taïdout. 2 points, on continue. Velu nemarim, beko, belachon, akodesh. Il y a certaines choses qui doivent être dites, spécialement dans le lachon de la Torah, Lachon HaKodesh. C'est quoi Mikra Bikurim Vechalitza? Les Bikurim, je remercie Hachem de m'avoir donné une terre avec des fruits quand j'apporte mes premiers fruits au Beth Amikdash. C'est vrai, ça doit être dit spécialement Belachon HaKodesh. Également la Khalitza, madame va lui retirer sa chaussure et elle dit ainsi on fait un homme, etc. Ad Mikra Bikurim, Keitzad. On va expliquer maintenant. Donc Ve'anita, Ve'amarta, Lifne Hachem et Lokecha. Il est dit dans le passouk que Ve'anita, et tu vas dire devant Hachem, voici Hachem, que depuis la vanne ils ont essayé de me poursuivre, etc. Jusqu'à ce que maintenant tu as donné au Ham Israël des terres et je t'apporte mes premiers fruits, etc. Ve'elanu Omer, il est dit également Ve'anu Aleviim, on parle des malédictions et des brachot des Léviim surtout. Il est marqué Ve'anu, là-haut Ve'anita, on apprend l'un de l'autre. Lachon HaKodesh, Ve'amru el Kol Ish Israël, ils ont dit à tout le monde. Alors, Mani Amor Aleilan, Ve'lachon HaKodesh, la Nia qu'on parle plus haut, c'est Lachon HaKodesh. Ici aussi également, Afkan, Ve'lachon HaKodesh. Point. Ve'Leviim Goufeyou, d'où je sais que les Léviim, toutes leurs brachot qu'ils ont fait, c'est Ve'lachon HaKodesh. Minalan, Atia, Kol, Mimoshe. On l'apprend, il est marqué Kol au sujet des Léviim, il est marqué Kol également au sujet de Moshe Rabbeinu, lors du Har Sinaï, quand Hachem, il lui disait les mitzvot, et que Moshe partait dire au Ham Israël finalement, parce que le Ham Israël, il ne pouvait pas entendre directement la parole d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça, ils ont dit à Moshe. Ktivacha Kol Ram, il est marqué ici, comme quoi les bénédictions et les malédictions, c'était Bekol Ram. Kol, ça veut dire la voix. Vektivatam, il est dit là-bas, Moshe Yidaber Ve'elokim Yanenu Bekol. Moshe, il parle, et Dieu, il lui dit les choses. Yanenu Bekol. Pourquoi il est dit Bekol? Bekol, on apprend. Maleilan Belashon HaKodesh, Afkan Belashon HaKodesh. Très bien, on continue. La Khalitsa également, Belashon HaKodesh, Ketzad, etc. Verbanan, Haïkacha, Mayavdele. On se doit de revoir cette partie-là dans la Mishnah pour comprendre la suite. Page Lamed Bet, au recto de la page. On va voir justement au sujet de la Khalitsa. Alors, il est dit justement, Khalitsa Ketzad, Venta Vamra Vechoulé. C'est marqué donc à la dernière petite ligne, à la page Lamed Bet, au recto. Donc, d'où c'est que j'apprends ça? Il est marqué que madame Ve'anta Ve'amra. Alors, Ve'anta, et elle a dit également, voici ce que l'on va faire, à un homme qui ne veut pas donner de descendance à son frère, on crache dans la chaussure, etc. Parfait. Et il est marqué également Ve'anu au sujet de Léviim, Ve'levinan, ou Omer Ve'anu à Léviim. Point. Et donc, on a appris l'un de l'autre, Ve'amro. Maleilan Belashon HaKodesh, Afkan Belashon HaKodesh. C'est bien, on apprend une Xera Shabbat. Rabbi Yehuda, il dit, tu sais, c'est pas la peine de Xerat HaShava. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle dit la femme? Ve'anta Ve'amra Kachayase. Et elle va dire, ainsi on fait un homme qui ne veut pas donner de descendance à son frère. Puisqu'il est marqué ainsi, Kacha, ça veut dire également que ainsi spécialement madame doit dire ces choses, Belashon HaKodesh et pas différemment. Comme ça, il comprend Rabbi Yehuda. Et donc, Chachamim ne la prennent pas de Kacha. On va expliquer tout de suite. On revient, on retourne à la page Lamed Gimel. Alors, on y est, on est aux 2 points. Alors, qu'est-ce qu'ils font Chachamim de Kacha? Pourquoi ils ont obligé? Ils ont le besoin de faire une Xera Shava. Il est marqué Kacha, c'est en plus. Ainsi, c'est madame, elle va dire. Alors, on apprend Verabanana et Kacha, Mayavdele. Qu'est-ce qu'ils en font du Kacha? Oui, ils en ont besoin pour autre chose. Mibaele, les Davar, Sheuma, c'est Meakev. Pour nous dire, ainsi madame doit faire et que tout ça, c'est Meakev. Si elle ne le fait pas, c'est pas bon. Ça doit être devant 3 personnes. Elle doit retirer la chaussure. Elle doit cracher. Tout le monde doit voir le crachat également. Il doit être assez épais, etc. Les Davar, Sheuma, c'est Meakev. Pour dire que ça bloque, ça empêche si ça n'est pas fait. C'est pour ça que c'est marqué Kachayase, etc. Maintenant, Rabbi Yehuda, d'où c'est qu'il l'apprend, comme quoi c'est ainsi que ça doit être fait et pas différemment. Verabanan, parce que ça aurait dû être dit
Ko yase, pourquoi il est marqué kacha? Il y a deux kaf en plus. Ko, ça veut dire également ainsi. Miko kacha. Alors finalement, le kaf qui est en plus, on apprend de là-bas. Chachamim, ils disent que le kaf en plus, ça ne veut rien dire de spécial, on n'apprend pas de là-bas. Verabanan ko kacha lo mashmaleu. En tout cas, on tourne la page, on est donc à la page Lamed Gimel au verso, on attaque tout de suite vers Rabbi Yehuda. Hay ve'anta ve'amra, mai avidle. Qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Yehuda de ve'anta ve'amra? Il ne fait pas de Gzera Shabbat, c'est Chachamim qui l'ont utilisé ve'anta ve'amra. Alors, mi baeleu, il utilise ça pour autre chose. La Agmoré, la Léviim, des Belashon HaKodesh. En fait, on apprend de ve'anta ve'amra que au sujet également des Léviim, ça doit être Belashon HaKodesh. De la même manière que la Chalitza, c'est Belashon HaKodesh. Également, pour les Léviim, ça doit être de la Shon HaKodesh. Pourquoi? Finalement, on l'avait appris de Kol de Moshe. C'est vrai, lui, il pense qu'on n'apprend pas de Kol de Moshe au sujet des Léviim. D'où je sais que les Léviim, les Brachot et les Kalot, c'était Belashon HaKodesh. Je l'apprends du fait qu'il est marqué ve'anta ve'amra. Et il est marqué également ve'anu ve'amru au sujet des Léviim. J'apprends l'un de l'autre, c'est ce que l'on rapporte ici. Mayavdile, me baele, les Agmouré, les Léviim, des Belashon HaKodesh. Mais l'Agmara nous dit, mais attends, Velilev Kol, mi Moshe, on aurait dû apprendre de Moshe. Alors on nous dit non. Ania, Gamir, finalement, il apprend quand c'est marqué Ania. Kol, lo Gamir, il apprend pas des Kol, finalement. Ce limoud-là, il a pas. On va voir également ça dans une braïta, Tanya Namiachi, Rabbi Yehuda Omer, Kol makom sheneemar, ko, kacha. Tu sais, comme quoi il apprend que du fait qu'il est marqué ko, kacha, ania, mais Kol il apprend pas. Il dit Rabbi Yehuda clairement, partout il est dit ko, kacha, ania, ve'amira. Alors là, c'est la Shon HaKodesh, et nous, la belle Shon HaKodesh. Donc, ko tevarechu, comme il est marqué pour les Kohanim, ko tevarechu, ou bien kacha au sujet de la Chalitza, ania, ve'amira, des Léviim également. En tout cas, on voit qu'il apprend que ko et également kacha, également ania et amira, mais il n'apprend pas de kol. C'est la raison pour laquelle, donc, ce limoud-là de kol, il ne l'a pas fait. Il a appris ve'anta ve'amra au sujet des Léviim. Ve'anta ve'amra, ve'anu ve'amru. Nous, on continue, on est aux 2 points. On avait dit que les brachot et les klalot, alors, finalement, c'est fait Belashon HaKodesh. On explique comment c'est fait. Brachot et klalot, keitzad, comment ça s'est passé. Kivan shavu Israël et à Yarden. On sait que, en fait, Moshe Rabbeinu, Hachem, lui a ordonné de dire à Yehoshua que quand ils passeront le Jourdain, le Ham Israël avec Yehoshua, ils se devront de faire les bénédictions et les malédictions également. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rabbanan, hallo hemma be'ever Yarden. Alors donc ils étaient be'ever Yarden, de l'autre côté du Jourdain. Comme ça il est dit dans le pasuk, mais vers la Yarden ve'elar, dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda pense comme quoi ils avaient vraiment beaucoup passé le Jourdain, ils étaient de l'autre côté complètement. En fait, ils avaient bien avancé. Comme ça il nous dit. Ça c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Achare derech mevo hashemesh makom shachama sama zorachat. Il est dit dans le pasuk, après, derrière, derech mevo hashemesh, l'endroit où sort le soleil. Ça veut dire quoi? Que en fait, makom shachama zorachat, il y a l'endroit où le soleil il sort, c'est donc à l'est bien sûr. Et eux ils étaient derrière, loin là-bas, ils étaient au fond, à l'ouest du Jourdain, forcément. Ça veut dire qu'ils avaient déjà bien avancé, comme ça on apprend ici. Be'eretz haKanaani ayoshev ba'arava. Ils étaient sur la terre de Canaani qui se trouve Be'arava, en fait c'est des endroits plats. Elou, c'est quoi là-bas? Les 2 monts, c'est le Har Gerizim et le Har Eval. Elou Har Gerizim Ve'Har Eval. Point. Chez Yoshvim, Be'bahem Koutim. Qui c'est qui se tiennent là-bas? À cette époque-là, c'était les Koutim, c'était un peuple particulier qui était, après que le Ham Israël soit bien rentré sur la terre, ils sont montés là-bas et c'était des goyim. Par la suite, ils se sont convertis parce qu'ils avaient certaines peurs. Est-ce que c'est une bonne conversion ou pas? C'est un autre inyan. En tout cas, là-bas, ils se trouvaient. Mou la Galgal, Samour la Galgal. Alors, ils étaient en face du Galgal. Ça veut dire quoi? Ils étaient à côté d'un endroit qui s'appelait Galgal. Et Tzel, Elonémoré, Shrem. Quand il est marqué dans le passou que là-bas, ça se trouvait à côté de Elonémaré. C'est quoi Elonémoré? C'est Shrem. D'où je sais que c'est Shrem. Ou les Elanu Omer, Vaya Avor Avram, Be'eretz, An Makom Shechem. Que Avram, avant qu'on lui rajoute le He, bien sûr, Avram, il est parti jusqu'à l'endroit qui s'appelle Shrem, où c'était Shrem, Elon Moré, Ad Elon Moré. Et donc, on fait un limoud, Xera Shabbat, pour nous dire, Ma Elon Moré, Amor Lelan Shrem, Afkan Shrem. Donc, Elon Moré, là-bas c'est Shrem au sujet de Avram. Ici aussi, ça va être Shrem. Donc, forcément, on apprend ici. Tania, il a été enseigné dans une braïta. Regardez, Rabbi El-Azhar, Amar Rabbi El-Azhar, Be Rabbi aussi, Bedavarze, Ziafti, Sifrekutim. Donc, sur cette chose-là, j'ai cassé, on va dire, les Sfarim, les livres des Koutim. Les Koutim, en fait, ils ont rajouté des mots dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en la Torah orale, que en la Torah écrite. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'ils ont dit, les Koutim? Ah, Martilaem, je leur ai dit. En fait, eux, il était marqué là-bas au sujet de, justement, au sujet de tout ce qui est rapporté là-bas dans Dvarim, que tout ce qui va être fait, donc, lors des bénédictions, des malédictions, il est dit que, Elon Moré, c'est vrai. Il n'est pas dit le mot Shrem, mais eux, ils l'ont rajouté Shrem, parce que Elon Moré, c'est quoi? C'est Shrem. Ils ont rajouté des mots là-bas dans la Torah. Mais Rabbi Eliezer, Rabbi aussi, il dit, c'est pas la peine de rajouter des mots. C'est pas bien de faire des choses pareilles que vous faites. C'est affreux. Nous, on l'a appris, pas parce qu'on a rajouté des mots par une Xera Shava, tout simplement. C'est ce qu'il nous dit ici, tout de suite. Donc, Bedavarze, Ziafti, Sifrekutim. Amartilem, je leur ai dit. Ziaftem, Toratrem, vous avez abîmé votre Torah, et finalement, vous avez rien gagné de toute manière. Velo, Elitem, Beyatrem, Klum, vous n'avez rien gagné de cette chose-là. Pourquoi? Vous vous dites que Elon Moré, c'est Shrem. Vous avez rajouté ces mots-là dans la Torah. Shatem Omrim, Elon Moré, Shrem. Alors, nous aussi, on dit que c'est Shrem. Af, Anu Modim, chez Elon
Moré Shrem. À nous, la Madnoua Mixerashava, nous on l'a appris d'un pasouk, d'une Mixerashava, c'est vrai. Par contre, Atem, Bamé la Mattoum, vous, d'où c'est que vous l'avez appris une telle chose finalement? Vous avez stam rajouté les mots, mais vous n'avez pas de makor d'apprendre une telle chose. Nous on l'a appris d'une Mixerashava, la Torah orale. Point. Rabbi Elazar Omer, Hallo Ema Be'ever Yerden. Rabbi Elazar, il fait un autre limoud. Il va nous dire, tu sais, le pasouk qu'on rapporte là-bas, Hallo Ema Be'ever Yerden, ça veut dire quoi? Que c'était juste à côté du Jourdain. Ils n'ont pas beaucoup traversé. Ils n'ont pas bien avancé à l'ouest là-bas. Samouch la Yarden. Pourquoi? Si jamais tu dis que c'est vraiment après ils ont bien avancé, Deim Ever Yarden Ve'elar, comme disait justement le premier Tana qu'on a vu là-haut, c'est pas possible. Pourquoi? Haloktiv, il est marqué que le même jour ils ont passé le Jourdain et ils ont mis justement le Misbéar, ils ont construit le Misbéar pour pouvoir écrire le Lachon de la Torah. Ve'aya Be'ovrechem et à Yarden. Donc finalement c'est pas possible qu'ils aient fait ça dans la même journée, qu'ils soient tant avancés, qu'ils ont tant marché et que par la suite ils ont mis justement le Misbéach l'autel. C'est pas possible une telle chose. Et donc il va expliquer les psukim différemment. Vous allez voir tout de suite. Comment il explique ça? Makom she'achama shokaat, à l'endroit où le soleil vient se coucher. C'est donc le Maharav bien sûr. Be'eretz Kenaani. Attends, tu me dis que c'est Eretz Kenaani et lui il pense comme quoi c'est juste après le Jourdain. C'est pas Kenaani là-bas, c'est le Eretz Rivi. Ça va pas. Eretz Rivi. Il a un problème avec la suite des psukim. Lui qui dit que le Ham Israël n'a pas beaucoup avancé après avoir traversé le Jourdain. Également sur le reste, Ayoshev Ba'arava. Comment tu dis que c'est là-bas, c'est le Harava? Mais c'est pas vrai. Là-bas ils sont posés sur des montagnes, c'est pas de la terre plate. Ve'alo ben harim ugevaot em yoshvin. Également il est dit moula Gilgal, mais c'est pas vrai. Ve'alo loraou et à Gilgal, ils n'ont pas vu le Gilgal puisqu'ils ont juste avancé un tout petit peu. Et donc comment il explique ce problème dans les psukim? Selon lui, qui pense que le Ham Israël en fait juste après avoir traversé le Jourdain, à cet endroit-là ils ont fait Har-Grizim, Har-Eva, les bénédictions, les malédictions. Ils n'ont pas beaucoup avancé. Il a un problème avec les psukim. Il s'appuie en fait sur les paroles de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, tu sais le passouk qui te dit toutes ces choses-là, tous ces endroits-là, ça veut pas dire qu'à ce moment-là ils les ont traversés. C'est juste la Torah qui dit, voici que quand vous allez passer plus tard, après avoir vraiment traversé le Jourdain et marché, vous devriez passer par là et par là et par là et par là. Il explique donc finalement les futurs, les prochains trajets, tout simplement. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, lo ba'akatuv ela leharot lahen derer bashniya kederer she'era lahem barishona. Donc la Torah vient juste lo ba'akatuv ela montrer le chemin qu'ils vont faire plus tard, comme Hashem a montré le chemin qu'ils ont fait au départ, kederer she'era lahem barishona. Point. Derer bederer lechu velo besadot. Il est dit dans le pasuk Ayoshev ba'arava. Et donc puisqu'il est marqué Ayoshev, on apprend d'ici que vous devez passer Beishuv, sur des terres, à savoir sur des endroits qui sont peuplés, et pas dans les midbarot, pas dans les déserts. Vélo, bamidbarot. Point. Be'arava, à savoir Be'arava, vélo Be'arim, Vegvaot, vous devez marcher sur des endroits plats, et non pas sur des harim, Vegvaot, sur des monts, et également sur des collines. Point. On continue. Tanu Rabbanan, nouvelle braïta. On a vu deux avis, donc, est-ce que finalement Har-Gerizim, Har-Eval, c'était juste après avoir traversé le Jourdain, ou bien après qu'ils aient beaucoup marché, donc du côté ouest. Tanu Rabbanan, nouvelle braïta. Ketzad avou Israël et à Yarden. Comment le Ham Israël a passé le Jourdain? Bekolium, Aaron, Nosea, Achar, Shtedegalim. Tout le temps, chaque jour, quand donc on faisait marcher, avancer les tribus, alors on faisait marcher tout d'abord, avancer deux tribus, Shtedegalim, deux drapeaux entre guillemets, et ensuite le Aaron à Kodesh. Donc finalement, on le faisait passer le Aaron, l'arche sainte, plus tard, après deux Degalim. Aujourd'hui, quand ils ont traversé le Yarden, c'était différent. C'est lui qui passe d'abord. Vayom, Nasa Techila. Aujourd'hui, il a marché d'abord. Chez Nehemar, dans Yushua, il est dit, Hinne Aaron Aberit, Adon Kola Haaretz, Over Lifnechem. Voici que le Aaron Aberit, du maître du monde, il passe devant vous. Bekolium Vayom, Lévim, Nosim et Aaron. Chaque jour, c'est Lévim qui porte le Aaron, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est qui? C'est les Kohanim. Vayom, Nas Uhu, Kohanim. D'où je le sais, chez Nehemar, il est dit dans Yehoshua, Veaya, Kenoar, Kapot, Raglea, Kohanim. Donc, lorsqu'ils se sont posés les pieds, on va dire, des Kohanim, devant le Jourdain, alors finalement, à ce moment-là, ça s'est ouvert le Jourdain. C'est eux qui portaient tout ça. Nos et Aaron Hashem. Et ils portaient le Aaron d'Hashem. C'est marqué clairement. Point. Nouvelle braïta, on peut la lire. Tanya, Rabbi Yossi Omer, Bishlo Shamekomot, Nasu Kohanim, et Aaron. Dans trois endroits particuliers, c'est les Kohanim qui ont porté le Aaron et c'était pas les Lévi'im. Alors, tout d'abord, Keshe Avou et Yarden, lorsqu'ils ont passé le Jourdain, on vient de le voir. Également, ou Keshe Zibou et Yericho, quand ils ont entouré Jéricho pour pouvoir prendre la ville. C'est vrai. Et troisième chose, c'est quand, ou Keshe Yirzirou, Li Mekomo, quand justement, à l'époque de David Améler, le Aaron a été ramené là-bas, à l'endroit, à Jérusalem, à l'endroit où plus tard sera construit le Beth Amikdash, avec Shlomo, Bezrat Hashem, que le Beth Amikdash soit reconstruit. Et on sait que la Géoula vient par l'étude de la Torah. Chazak ou Baruch, bonne révision, Kol Tov.